Et vous avez une trésorier? Oui. Oui. C'est qui? C'est votre frère? Pourquoi? Comment le parti? Sinon, chez nous, un parti qui tient la réunion tous les lundis, c'est un peu... On ne peut pas comparer avec un parti qui siège peut-être au moment des élections, non. Nous siégeons tous les lundis à 18h. Tous les lundis à 18h. S'il pleut, neige. Je vous dis rien que la vérité. Mais bon, c'est difficile qu'il neige ici quand même. Non, s'il pleut, même s'il fait... On a ça, mais je ne veux pas. Mais je veux que le Front uni du Cameroun aille jusqu'à l'éternité. Merci alors. L'éternité. Oui. J'aime la chose. C'est même pas question que je le président. Ça peut même être ça, mais j'aime la chose. Il y a des gens que j'aime ce parti. Vous mettez combien dans le parti par an en moyenne? 2, 3, 4, 10 millions. Vous posez trop de questions, hein, Thierry. C'est mon rôle, monsieur. C'est ton rôle. Oui, mais vous me dites que je pose combien dans le parti. C'est même pas question d'argent. Il y a question d'aimer la chose, hein. Déjà. Donc vous aimez la chose? J'aime la chose. J'aime le parti, le Front uni du Cameroun. Trois partis dans le Sud. Le Front uni du Cameroun. SDF et le RDPC. Non, les SDF et les RDPC sont trichés. Ah, c'est surtout le RDPC qui triche beaucoup. Hein. Je ne peux pas dire que, puisqu'ils sont partout. Je ne peux pas dire que le RDPC va tricher. Donc, alors, dans cette élection présidentielle, si vous vous dites là, c'est le jackpot. Je vous dis jackpot. Vous appelez quoi jackpot après vous? Là, ça fait quand même 20 ans que je milite. J'ai ma chance de pouvoir être président. On est souvent menacé. On ne nous laisse pas l'accès. Quand ils sentent qu'on a beaucoup inscrit les gens, on nous bloque. Vous comprenez? Mais voilà. Si Dieu vous aide pour les dossiers et tout ça, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour remporter la présidentielle? Mais vous êtes sûr que le Dieu n'a pas fait. Devant Dieu, on a gagné. Peut-être devant l'homme la terre n'a pas gagné, mais devant Dieu on a gagné. C'est peut-être le résultat. Si vous ne gagnez pas, vous ne devez pas m'inviter. Hein? Si vous ne gagnez pas, oui, vous ne devez pas m'inviter. Pourquoi vous dites que je suis célèbre? L'émission que vous avez faite, ça vous a rendu célèbre. Oui, mais ça m'a rendu célèbre parce que j'ai gagné devant Dieu. Mais l'émission était avant les élections. Ouais. Je ne comprends pas. Vous avez dit pourquoi je n'ai pas gagné? C'est tout le résultat de Dieu, ça. Je voulais dire que là, lorsque moi je partais l'élection pour gagner, finalement j'ai gagné. Partout je passe, les Camerounais me disent toujours, mon président, voilà, tricher notre victoire. Et ils sont contents de moi. Je ne vois pas un candidat ici que les Camerounais l'adorent comme moi. C'est vrai. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Ah bon, mais vous avez choisi les gens qui ne me connaissent pas. De ce jeune gars. Je dis la vérité. Mais ils sont bien DPC, bien. Ah, je ne sais pas. Puisque tout à l'heure, si je descends de votre bureau, en bas, là, tout le monde va m'acclamer. Vous allez voir les rigolos qui ne connaissent même pas les Camerounais. Vous dites que ceux-là sont. On me connaît. Monsieur, vous ne me connaissez pas? Hein? Voilà. Bon, je veux dire. Alors, vous avez vu que tout le monde connaissait Jean Djenga. Tout le monde s'est mis à applaudir. Applaudir. Il a dit que voilà, monsieur Jean Djenga, il était content. On est venu prendre des photos avec vous. Oui, mais ça veut dire que Jean Djenga était connu. Bon, j'ai fait un mauvais casting. Je m'excuse. Vraiment, ce que j'ai pris là. Mais c'est peut-être, je ne sais pas s'ils sont Camerounais. Bon. Déjà que nous, on a des militants partout. Non, vous avez des cartes que vous vendez, non? Des cartes d'adhérents. Il y en a. Je ne peux pas venir vous donner le nombre de cartes vendues. Quand on vend la carte, on enregistre. Je ne peux pas dire que comme ça. Même les gens. On vend la carte à combien? 500 francs. Carte d'adhésion. 500 francs. Et si vous voulez, quelqu'un veut adhérer dans votre parti, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais si la personne qui veut s'adhérer dans le Front uni du Cameroun, les conditions que s'il est un Camerounais, hein, ouais, au moins de 20 ans, il adhère, il paye sa carte d'adhésion à 500 francs, cotisation annuelle, ça va de 15 000, ça va de 10, 15, 25 000. Les cartes, c'est 25 à 30 000 par an. C'est pas cher. Et vous avez un bon petit budget comme ça? Un bon budget comment? Est-ce que c'est mon argent? C'est pour le parti.
La structuration du parti. Vous êtes président national. Il y a combien de vice-présidents? Il y a 2 vice-présidents. Il faut avoir les noms. Oui. Sous les noms, on va vous donner les noms. Il y a Ngagne, Jean-Claude, qui est le deuxième vice-président. Le premier vice-président, c'est Atepa Joseph. Atepa Joseph. Il est de Santa. Et de Bamenda. Il est anglophone. Et vous avez une trésorier? Oui. Oui. C'est qui? C'est votre frère? Pourquoi? Comment le parti est question de frère? C'est un Camerounais compétent qui est trésorier. Et vous siégez votre parti, le congrès c'est quand? Mais le congrès chez nous, c'est presque une fois par an. Hein. Puisque chez nous, il y a des partis qui ne siègent pas. Chez nous, on se connaît. Je vous dis comme je suis réunis tous les lundis. On a le temps de rectifier le bureau. Si une personne ne veut pas être... malgré que chez nous, il y a déjà moins de démissions. Sinon, chez nous, un parti qui tient la réunion tous les lundis, c'est un peu... On ne peut pas comparer avec un parti qui siège peut-être au moment des élections, non. Nous siégeons tous les lundis à 18h. Tous les lundis à 18h. S'il pleut, il neige. Je vous dis rien que la vérité. Mais bon, c'est difficile qu'il neige ici quand même. Non, s'il pleut, même s'il fait chaud, on est là, tous les lundis. Mais c'est bien, mais comment est-ce que vous expliquez que depuis 20 ans, vous soyez le président? Il n'y a pas de renouvellement? Mais il y a le renouvellement. Si des gens ne veulent pas peut-être être président, ils ont peur qu'ils vont mettre un peu de moyens qu'ils ont. Moi, je ne peux pas abandonner ce parti. Je ne peux pas l'abandonner. Vous comprenez? Parce qu'ici, chez nous, les gens aiment la facilité. Ils entrent dans les partis qui ont trop de moyens. Chez nous, je ne peux pas l'abandonner. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Donc ça veut dire que... si je ne suis même pas président, si je deviens, comme je peux même rester peut-être un cadre simple, ça ne me gênera pas. Mais je veux que le Front Uni du Cameroun aille jusqu'à l'éternité. L'éternité? Oui. Puisque le parti est immortel, un parti politique. Quand c'est créé, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est pas l'établissement. Non, c'est vous qui êtes le principal financier alors? J'aime la chose. C'est même pas question que je le président. Ça peut même être ça, mais j'aime la chose. Il y a des gens que j'aime ce parti. Vous mettez combien dans le parti par an en moyenne? 2, 3, 4, 10 millions? Vous posez trop de questions, Thierry. C'est mon rôle, monsieur. Oui, mais vous me dites que je pose combien dans le parti. C'est même pas question d'argent, il y a question d'aimer la chose. Hein. Déjà. Donc vous aimez la chose? J'aime la chose. J'aime le parti, le Front Uni du Cameroun. J'aimerais que tous les Camerounais entrent dans le Front Uni du Cameroun parce que ça déjà, c'est un front pour tout le monde. Donc vous devez vous adhérer dedans. Non, je vais aller prendre ma carte. D'accord, merci. Ce que je veux savoir, en 97, donc vous êtes candidat aux législatives dans 2 circonscriptions seulement parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller partout dans le pays. Non, c'est normal, je peux te dire la vérité. Quel était votre score? Notre score était bon, mais le problème est qu'on n'a pas gagné. Puisque ici, deux fois, le résultat est connu même avant. Donc, parce qu'il y a des partis ici qui trichent beaucoup. Un parti qui triche beaucoup. Les ADPC. Ah, ok. Ils ont de tout. Tout le monde voit déjà peut-être les triches entre les ADPC. Ceux qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle parti politique. Parce qu'ils aiment la facilité. Donc les gens qui m'ont voté, c'est les vrais Camerounais. Ceux-là qui m'ont voté. Parce que dans le RDPC, ceux qui ne connaissent même pas, il y a une fois dans mon église, un militant de RDPC m'a dit ceci, que le président de RDPC est le candidat naturel, oui, que c'est la condition qui prévoit. Je dis, mon ami, c'est votre statut. Puisqu'il ne savait même pas que c'est le statut de RDPC. D'après lui, c'est la constitution. Donc les gens sont ignorants. Dans ce parti. Ils se font cadre de parti sans rien connaître. Ils ne savent même pas que c'est le statut qui prévoit comme ça dans le parti. Ils se disent que c'est la constitution. Mais quand celui-là se fait cadre, je parle, peut-être celui-là est en train de me comprendre. Je lui ai dit, mon ami, c'est fait. Bon. 2002-2004, vous êtes candidat aussi, non? Votre parti est candidat aux élections législatives et municipales de 2002. Vous vous souvenez plus? 2004, c'était l'élection présidentielle, si je me souviens. Oui, c'est 2004. Vous êtes candidat?
2004. Oui. J'étais candidat pour l'élection présidentielle. Vous avez été où? La liste était très très bien. Même en déposant au secrétariat le dossier, au MINAT, on m'a dit que le dossier était très très bien. À ma surprise, vers la fin, il y a eu question de rejet. Que le candidat n'était pas inscrit sur la liste électorale. Quelque chose que j'ai jamais vu. Comment ça, vous n'étiez pas inscrit comment? J'étais inscrit, on a rejeté. Qui vous a inscrit, vous? Puisque le monsieur, non, c'est un de mes cadres dans le parti. Il avait donné ma carte de m'inscrire. Il m'avait bien inscrit, il m'a dit ça. Ou bien vous savez qu'il y a des gens aussi ici dehors. Avec l'argent, il peut faire tout. Puisque celui-là, il paraît qu'on avait donné de l'argent pour qu'il dise qu'il ne m'a pas inscrit. Attendez, je veux comprendre. Le cadre de votre parti, oui, allait vous inscrire. Oui. Il vous a rassuré qu'il vous avait inscrit. Oui. Puisque moi, je l'avais donné ma carte, puisque c'était son domaine. Lui, il était le coordinateur d'inscription nationale, ici. Et finalement... Je pourrais vous donner le nom, ça me gêne pas. Votre nom, c'est quoi? Son nom s'appelait Bonia Olivier. Il avait la Bible pendant. Les militants partaient même de là pour lui ranger, demander. J'ai dit aux militants de laisser. Vous voulez le battre? Il paraît que. Non, oui, mais j'ai dit que non, on ne fait pas la violence. Lui-même a écrit qu'il devait s'excuser, qu'il devait quitter Douala pour aller à. Il dit non, il reste ici. Je ne veux pas, il me comprend. Mais moi, je veux comprendre. C'est Bonia Olivier. Vous l'envoyez, vous inscrivez. C'est lui qui prenait les cartes des militants pour inscrire. Il va là-bas, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il nous inscrive? Je ne sais pas, monsieur. Il paraît que lui, ou bien il a pris de l'argent chez des gens. Puisque ici à Douala, la période, j'avais inscrit, on avait fait inscrire au moins 10 000 personnes. 10 000. Mais qui vous a dérangé? Qui a fait ce coup-là? Mais c'est lui qui connaît. Ah oui? C'est qui? C'est toujours une personne de l'URDPC, il a pris de l'argent. C'est comme une personne de l'URDPC a fait la même chose à 100 ans, ça n'a pas marché. Pour vous aussi toujours? Oui. Votre parti? Oui. Mon président, on avait payé, on fait trop peur. C'est comme Aloum, je suis de Loum. Aloum, on a menacé Aloum comme à Banganté. On a dit aux femmes au Banganté que si les femmes là laissaient les produits dans le marché pour aller à mon meeting, on ne devait pas retirer leur comptoir. Les gens qui ne peuvent pas bien faire la politique menacent des Camerounais par-ci par-là. Donc en 2004, votre nom ne sort pas? Mon nom ne sort pas. Pourtant, vous avez la caution? J'ai payé tout. C'est tellement clair. Le dossier est encore là, classé chez moi. Je peux vous montrer le dossier était clair. Il n'y avait rien qui manquait. Donc finalement, vous regardez cette élection se dérouler. En 2007, vous êtes quand même candidat aussi, non? 2007. Législative, municipale. Là, quand même, le parti a pratiquement 17 ans d'existence, 16 ans. Non, 2007, législative, la liste n'a pas été passée. Et dans quelle circonscription vous êtes comme la caution était trop chère, je vais déposer ma candidature à Voury Sud et mon premier vice-président déposait sa part à Santa, à Mesam Sud. Bon, vous êtes tous battus? Par la tricherie, comme d'habitude. Il y avait 3 partis dans Mesam Sud, le Front Uni du Cameroun, SDF et le RDPC. Donc les SDF et les RDPC ont triché? C'est surtout le RDPC qui triche beaucoup. Hein. Je ne peux pas dire que, puisqu'ils sont partout. Je ne peux pas dire que le RDPC va tricher. donc, vous êtes battus. Vous ici dans le littoral, c'est mauvais? Dans le littoral, vous savez qu'à Voury Sud, il faut une personne, un député. Non. Mais monsieur Djanga, vous avez un parti qui a quand même, à l'époque, 17 ans d'existence. Vous avez 2 circonscriptions seulement dans lesquelles ça va pas bien. Hein? Vous voulez battre le RDPC et tout. Alors 2 circonscriptions seulement. Ça ne veut rien dire, monsieur. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens de payer la caution de 500 000. C'est même pas facile. Vous comprenez? La caution, c'est 500 000. Beaucoup de Camerounais ont la volonté de mettre la candidature. Beaucoup de Camerounais peuvent travailler même 5 ans sans avoir les 500 000. C'est ça le problème. Pourquoi ne pas vous fondre dans un parti qui... Non, je ne peux pas. Le parti est là, le son présidentiel est parti, malgré la fichonne par le dernier. Il ne faut pas dire ça. Bon. Alors, cette élection présidentielle, si vous dites là, c'est le jackpot. Je vous dis jackpot. Vous appelez quoi jackpot après vous? Là,
ça fait quand même 20 ans que je milite. J'ai ma chance de pouvoir être président. On est souvent menacé. On ne nous laisse pas l'accès. Quand ils sentent qu'on a beaucoup inscrit les gens, on nous bloque. Vous comprenez? Voilà. Ici, c'est comme les examens. Vous pouvez tout avoir, vous mettez le dossier. C'est comme au départ pour cette élection. On était au départ 52. On a éliminé 31 pour laisser 21. Pour laisser 23. Non, 21. Au départ, c'est après qu'on a repêché deux personnes. Mais quand vous êtes passé, vous étiez quand même content. Oui, enfin que le Dieu, vous savez que chaque chose a son temps. Hein. Le Dieu a tout fait que notre liste passe. Puisque nous, on avait pris des mesures pour contrôler de bout en bout nos dossiers. C'est l'abus de confiance qui nous a fait. Sinon, même en 84, si on savait que ce monsieur devait prendre de l'argent, pour ne pas accepter qu'il nous inscrit, on devait peut-être suivre. Mais si Dieu vous aide pour les dossiers et tout ça, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour remporter la présidentielle? Mais vous dites ce que le Dieu n'a pas fait. Devant Dieu, on a gagné. Peut-être devant la terre n'a pas gagné, mais devant Dieu on a gagné. C'est peut-être le résultat. Si vous ne gagnez pas, vous ne devez pas m'inviter. Si vous ne gagnez pas, oui, vous ne devez pas m'inviter. Pourquoi vous dites que je suis célèbre? L'émission que vous avez faite, ça vous a rendu célèbre. Oui, mais ça m'a rendu célèbre parce que j'ai gagné devant Dieu. Mais l'émission était avant les élections. Ouais. Je ne comprends pas. Vous avez dit pourquoi je n'ai pas gagné. C'est tout le résultat de Dieu, ça. Je vous ai dit que là, lorsque moi je partais l'élection pour gagner, finalement j'ai gagné. Partout je passe, les Camerounais me disent toujours mon président, voilà, tricher notre victoire. Et ils sont contents de moi. Je ne vois pas un candidat ici que les Camerounais l'adorent comme moi. C'est vrai. Bon, on va voir ça tout de suite. Hein? On me regarde de Vox Pop là. Vox Pop, qu'est-ce que les Camerounais pensent de Jean Djenga? Là, on va voir s'ils vous adorent. Ah, ça dépend. C'est que vous avez, si vous trouvez sur les Camerounais qui sont des dépassés par m'adorer. Allons-y. Allons-y. On regarde le Vox Pop. Alors apparemment c'est pas encore prêt. Est-ce qu'il est prêt? Bah mais ça c'est un comédien. C'est un grand comédien qui a vu passer à la télé. Ouais, rigolo à la télé. Il était candidat au présidentiel, non? Il était candidat aux élections présidentielles de cette année, j'espère. Je ne le connais pas. Et qui est-il? Jean Djenga, c'est dit. Non, monsieur, je ne connais pas Jean Djenga. Je ne connais pas Jean Djenga. Non, je ne connais pas Jean Djenga. Non, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Je ne connais pas M. Jean Djenga. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Jamais entendu parler de Jean Djenga. Je ne connais pas. Jean Djenga. Le nom m'apparaît un peu, mais je ne... Non, pas du tout. Monsieur Djenga. Monsieur. Il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Ah bon, ben vous avez choisi les gens qui ne me connaissent pas. Monsieur Djenga. Je dis des vérités. Mais ils sont bien DPC. Ah, je ne sais pas. Puisque tout à l'heure, si je descends de votre bureau, en bas, là, tout le monde va m'acclamer. Vous allez voir les rigolos qui ne connaissent même pas les Camerounais. Vous dites que ceux-là sont... On me connaît. Monsieur, vous ne me connaissez pas? Hein? Voilà. Bon, je veux dire quand même, monsieur Djenga. Tout à l'heure, vous m'avez invité tout à l'heure en bas là. Vous avez vu que tout le monde connaissait Jean Djenga. Tout le monde s'est mis à applaudir. Applaudi. Il a dit que voilà, monsieur Jean Djenga, il était content. On est venu prendre des photos avec vous. Oui, mais ça veut dire que Jean Djenga était connu. Bon, j'ai fait un mauvais casting. Je m'excuse. Vraiment, ce que j'ai pris là. Mais c'est peut-être, je ne sais pas s'ils sont Camerounais. Bon. Il y a Karl. Il dit que vous vous présentez comme étant démocrate et promoteur d'une société démocratique au Cameroun. Sachant que la démocratie rime avec transparence.
il est assez curieux de constater que vous adoptez systématiquement une posture antidémocratique. Parce que vous entourez votre personnage d'un mystère absolu. Il a l'impression que vous ne dites pas tout, M. Djenga. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne dis pas tout. Ça veut dire quoi? En fait, je suis un homme franc. Tout ce que je parle là, c'est vrai. Je ne suis pas là pour dire tout. Il veut que je lui raconte des affaires que je suis dans le cercle. Je suis pas dans le cercle comme lui. Peut-être que je suis un homme. Ce que je dis, je suis un homme. Un opérateur. C'est un monsieur qui est en Hollande hein, et qui écrit en anglais. Je vais lire en anglais. Hein. Vous comprenez l'anglais? Ah, il lit en français. Pourquoi les Camerounais comprennent? Non, on est un pays bilingue. C'est bilingue, oui, mais il faut lire en français. Si ça peut aller, ça peut. Je veux quand même lire en anglais parce qu'il a écrit en anglais. Je veux traduire. C'est John qui est à Rouen, en France. Il dit que vous n'avez pas le profil d'un candidat à la présidentielle. Vous avez le profil d'un chef de village. D'accord. Mais s'il a dit ça, c'est déjà que quand il donne déjà le profil d'un chef de village, c'est déjà pas mal. Lui peut raconter sa vie. Et c'est sa vie à lui. Comme il a déjà le profil d'un chef de village, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je peux commander. Merci. Bon, je prends un dernier mail. Hein. Il y a beaucoup de mails qui arrivent, hein, M. Djenga. Vous êtes populaire, hein? Ah, c'est normal. C'est pour ça, si vous avez fait l'annonce avec mon nom, c'est parce que tout le monde est en train de suivre votre émission. Merci. Tout le monde est en train de visionner STV. Merci, M. Djenga, d'avoir accepté de venir nous donner un peu de lumière comme ça. Ça ne veut pas dire que le président va être partout. Les électeurs veulent vous voir. Mais veulent vous voir comment? Je n'ai que 2 yeux et 4 pieds, 2 pieds, monsieur. Je ne pouvais pas faire le tour du Cameroun seul. J'ai le collaborateur. Merde. C'est les autres. Je suis passé. Pas vous que peut-être vous ne devez pas venir vers nous. Tout le monde était vers nous. Comment ça vous dites ça, monsieur? Je le dis, c'est vrai. Qui n'était pas venu vers vous? Tous les journalistes avaient fait des déplacements vers nous. Tous les médias, télé et radio et tout. Arrivé à Loum alors, succès populaire. Mais c'est normal. Toute la ville dehors. Pour vous accueillir. À Loum, c'était très bien. C'est parce que c'est là où ça fait un peu peur à l'FC Loum. C'est à partir de là qu'on a commencé à mettre l'œil sur nous. Comment ça l'œil sur vous? L'œil sur nous parce que c'était tellement. Loum était tellement bien. Hein? Il y a des gens qui sont sortis par-ci par-là. Quand on dit qu'on met l'œil sur vous, c'est-à-dire quoi? Ça commencer à le surveiller. Peut-être nous visser. C'est la vérité. Que c'est l'enfant de village, machin. Ils ont levé 45 26 qui pour perturber mon cortège. Et par Ben Sikina, on a payé 500 000 par Ben Sikina. Et vous payez combien au... Non, comment ils sont venus. Les 15 millions après là. Oui. Après la campagne, c'est tombé, non? Après le scrutin. Pourquoi pas tous les 15 millions, tout ça là? C'est même pas ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Sans ça, on n'est pas parti à l'élection pour attendre 15 millions, première tranche ou deuxième tranche. On est parti. Nous, on était préparés pour ça depuis longtemps. Non, j'ai compris. Non, on n'a pas de l'argent, je ne suis pas venu parler de ça. Non, mais la deuxième tranche est tombée, non? Mais la deuxième tranche est tombée, c'est tombé. Ils ont demandé. Parce que nous avons dépensé même que le monsieur Zoga. Mais ça, si vous allez maintenant dire de faire le compte, eux-mêmes savent que c'est la honte. La campagne, on fait à combien? On fait à combien une campagne? Une bonne campagne, c'est combien? Il faut beaucoup d'argent. Non, mais combien? Non, c'est parce que les Camerounais aiment même la chose simplement. Sinon, quand on dit aux gens qu'on a donné aux partis politiques tel montant pour faire la campagne, c'est très souillant. Un petit pays comme le Guinée, là, ils ont donné combien pour la campagne là? 100 quelque chose de millions. Plus de 100 millions de francs pour faire la campagne. Ici, tout le monde passait là, donner d'autre part, notre part, combien? Gratuitement, ça ne changera rien. C'est l'eau chaude qui est payée en France. Hein. L'eau froide ici, chez nous, on n'a pas besoin de l'eau chaude. C'est l'eau gratuite dans les maisons. Ça ne change absolument rien. Parce que les Occidentaux viennent ici chercher quoi? C'est parce qu'ils savent que le pays est riche. On a l'or, le diamant, le pétrole. Hein? Vous voulez quoi? Vous estimez qu'il faut absolument que les personnes qui sont arrêtées là remboursent 70%. Je l'ai dit. Et les 30% vont où? Pardon? On les laisse se débrouiller avec les 30%. Vous voulez quoi? On les laisse. Vous voulez qu'ils mettent en prison pour notre argent rester à l'étranger, dans les îles de Caïman et en Suisse? C'est les Camerounais comme nous. On peut les laisser sur condition. Si j'avais cette élection, je vais les appeler pour dialoguer avec eux. C'est les êtres humains.
Et c'est les cerveaux qu'on perd comme ça en prison. Vous leur dites quoi? Par exemple, un monsieur qui a pris 4-5 milliards. 4-5 milliards, oui. Il rembourse 70%, lui a 30% pour faire ses affaires avec. Et on l'interdit de travailler dans l'administration. Là, ça peut bien marcher. Dans la vie, mon frère, il faut être souple. Hein. C'est vrai. De ce côté, ne voyez pas seulement qu'il faut les torturer. Vous posez la question de savoir le nombre de militants qu'on a. Je peux vous définir ça ici, pourquoi? On n'est pas venu ici pour donner le nombre de militants qu'on a. Je vous demande par exemple combien vous avez dépensé en général. Mais pourquoi lui, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. La CAPON a beaucoup dépensé, il va nous rembourser. Il ne faut pas que vous devez compter n'importe quoi. Il faut donner les chiffres. Gaël me pose la question de savoir. J'ai dit sur vous que je suis un opérateur économique. Je suis un ancien d'église et je suis le président de Fonds du Cameroun. Pourquoi les gens aiment toujours entrer, même pas la vérité? Ils veulent que je dise que je vends les archives. D'accord. Il y a Mélissa. Elle aimerait savoir si vous avez entendu parler de Facebook, Twitter, YouTube. Oui. Et si vous utilisez souvent ces réseaux sociaux, là, Facebook, Twitter. Oui, mais je sais que dans... je l'utilise. On parlait beaucoup de moi dedans. Donc vous allez souvent... Ça fait souvent sur Twitter, Facebook et tout. Ah, bientôt, quand je vais ouvrir le site, elle pourra me poser des questions. Je vais l'ouvrir peut-être d'ici la semaine prochaine. Vous pourrez répondre aux questions en direct. Oui. Alain qui demande quelle est votre philosophie politique. Quels sont vos modèles politiques dans l'histoire? Dans l'histoire, il faut d'abord faire la politique, ce qu'on appelle politique sociale. Hein, et mettre tout le monde à l'aise. Puisque ici, chez nous, il fait la politique d'ouverture. Non. Bon, et les modèles politiques, est-ce que vous avez des personnes que vous admirez? Admirez comme ici ou bien ailleurs? Oui, partout. Ici, ailleurs. Ici, par exemple, vous admirez qui? Comme homme politique? Ah, ici, l'homme politique que j'ai mis, c'est le président du Fonds du Cameroun que j'ai mis. 16e sur 23. Monsieur Albert Zongan était assis ici. Oui. Vous avez regardé cette émission? Non. L'émission de Monsieur Albert Zongan. Oui, allons-y. Il a dit que lorsqu'on a des scores comme ceux-là, les 0,0 et tout ça, voilà. Ça veut dire que dans une classe, on est un cancre. Ah bon, hein? T'as-t-il vu les cancres? Puisqu'il est là dans le RDPC depuis, il n'avance pas. Non, il a déjà fait combien de fois excusez-moi. Oui. Il a déjà fait combien de fois l'élection présidentielle? C'est même la première fois qu'on accepte ma candidature. Lui, il a gagné, ou peut-être c'est dans son village. Sinon, peut-être il est cancre, lui. Puisque si j'avais le temps de m'organiser, avec Dogradoué, jamais être devant mon parti. D'abord que lui, je suis pas... Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Voilà. Et ils disent qu'il faut 0. Il a eu combien? Il est dans les DPC de fil. Il n'avance pas. À part son village. Il a eu les voix où? C'est lui qui est cancre. C'est très sauvage. Bon, ok. Quand il y a un candidat qui fait dans des marchés, bagarrer avec les commerçants. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Ok. Ok. Alors, que pensez-vous d'autres leaders? Parce que nous-mêmes, on nous a voté les victoires, nos points, et nos voix partout. Sinon, on devait être loin. Normalement, si l'élection se passait dans les bonnes conditions, on devait être parmi les 3 pays. C'est vous, membre. Il dit que son excellence. Vous avez son excellence. Hein? Mais ça fait quoi? Je ne mérite pas. Si. Je mérite. Ouais. Je suis un président national d'un parti. Son excellence, ce n'est pas par sa carrière, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas fait des études supérieures. Bah, il me connaît où? C'est d'après lui. On ne se connaît pas. Alors, c'est Estelle qui demande ce que vous êtes venu faire exactement sur le plateau. Quel est le message que vous voulez faire passer? Je ne suis pas venu sur le plateau. Ton nom, c'est Estelle. Estelle, hein? On m'a invité sur le plateau, Estelle.
Je ne suis pas venu sur le plateau, on m'a invité sur le Ce plateau. qui dit que, juste pour vous dire, que nous avons besoin de personnes comme vous. Vous représentez l'espoir pour le nombreux Camerounais. Votre courage, votre humanisme et votre patriotisme sont des atouts pour nos gouvernants. Que nos gouvernants n'ont pas plutôt. Ils vous demandent de rester comme vous êtes. Voilà, merci. C'est pour ça, j'ai ma façon. C'est pour ça que je veux dire que beaucoup de Camerounais même. Être suivi aujourd'hui, être aujourd'hui trop regardé à cause de Jean Djega. Parce que les Camerounais m'adorent. Merci, M. Djanga. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Hein. Merci, M. Thierry Ngonga. Il y a Lazare qui dit que vous avez une quincaillerie à la douche. Vous faites dans la brocante. Oui. Il vous a vu plusieurs fois dans votre boutique. Oui. Où est le problème? Pas de quincaillerie, brocante, d'accord. Monsieur Lazare, brocante, d'accord, mais pas de quincaillerie. C'est en anglais, hein? Ça fait rien. Le pays Ask him if... Ah, c'est bien. Ouais. Bon. Ask him if he can speak English. Vous avez compris ce qu'il dit? Mais j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Anglais. Djanga? Si je comprends l'anglais. Est-ce que vous pouvez parler anglais? Oui, si je comprends. Ben, répondez en anglais. Oui. Quand tu me demandes, si vous me demandez si je m'explique en anglais. Oui. Oui. Je me débrouille. Par exemple, vous répondez lui en disant... Mais je cause l'anglais. Oui, I am speak English. félicitations de votre parti pour les futurs adhérents. Vous avez dit que c'est au niveau Je vous de... ai dit, France derrière Central Voyage, rue Tamaris. Il arrive là-bas. Il peut peut-être, je peux vous donner mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, monsieur, 97 55 68. S'il ne connaît pas le lieu, 97 55 66 68. Comme ça, vous allez me trouver au siège. Alors, il y a plein d'autres mails. Oulala. Monsieur Djanga, vous êtes en train de faire Je suis à l'écoute de tout le peuple. Je suis l'homme de terrain. Vous donnerez l'argent aussi aux gens. Non, l'argent, comment? Il faut travailler pour avoir l'argent. Je n'aime pas le paresseux. Vous êtes chiche, monsieur. Je ne suis pas Vous donnez devant les chaînes de télévision. Par exemple, dire aux Camerounais que l'eau en France est gratuite. Vous prenez le temps de vous renseigner. L'eau en France n'est pas gratuite. L'eau en France, monsieur, je connais que l'eau en France, l'eau chaude est payante. L'eau froide, je n'ai pas dit l'eau chaude. L'eau chaude n'est pas payante. C'est le courant qui est payant là-bas. Comment lui dit que vous me donnez, qu'il me donne cet avancement? J'ai fait peut-être la France, alors ce n'est pas bon. Quand c'est trop là, ce n'est pas bon. Il y a un cas de DVC m'a dit un jour qu'ils ont fait l'école de tricherie. Et c'est pas normal. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Trop, c'est trop. Bon, merci, monsieur d'avoir accepté d'être invité. Bon, bonsoir. Thierry.